Real Madrid, Celta de Vigo, 28e journée de la Liga au Santiago Bernabéu. Prendre les 3 points et surtout faire enfin un vrai bon match, c'est ça qu'on veut, Rota, non? Ouais, c'est ça qu'on veut parce qu'on est en train de passer une période assez délicate, tant en termes de résultats qu'en termes de jeu, même s'il n'y a rien de très alarmant comme on le disait déjà dans le live d'après Ligue des Champions. Mais le Real stagne un petit peu et surtout ne fait pas de très bons matchs, ne rassure pas énormément. Donc là, il va falloir, comme je l'ai dit déjà face à Leipzig, taper du poing sur la table et redevenir le Real Madrid qu'on a connu sur la première partie de saison. Hmm. Je sors de la conférence de presse, donc allez, petit point rapide en mi-chrono. Carlo nous a dit qu'il fallait montrer un autre visage par rapport au match à Leipzig. Ça s'entend, évidemment. Pour lui, le meilleur match de la saison, c'était face à Girona, donc il veut qu'on retrouve un peu cette dynamique-là. Par rapport à la sanction de Jude Bellingham, il a dit que c'était injuste selon lui. Il a dit que Militao et Courtois seront de retour après la trêve. Militao qui est à l'entraînement aujourd'hui encore ce matin, donc c'est bon, ça suit bien son cours. Concernant Brahim Diaz et le choix de la sélection, Maroc, Espagne, il a dit qu'il ne savait pas, que c'était un choix personnel. Il a dit aussi qu'il y aurait quelques changements demain, ça on y reviendra. Et puis enfin, il a parlé du cas Vinicius, qui fait évidemment parler après son geste d'humeur sur Orban. Il a dit que pour lui, il n'avait jamais vu un joueur aussi persécuté de toute l'histoire. En tout cas, lui, dans sa carrière, voilà, il a dit il prend des coups, il se fait insulter à tous les matchs quasiment. Que peut-il faire comme réaction? C'est un peu ce qu'il disait. Il a dit surtout qu'en fait, tout le monde devait changer autour, tout le monde devait changer son attitude à l'égard de Vinicius plutôt que de demander à Vinicius de changer aussi son comportement. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose? Je comprends pas comment il peut avoir ces propos-là. Il y a une partie que j'entends. C'est vrai que c'est quelqu'un de persécuté et qu'on cherche facilement. Ça, c'est indéniable, hein, c'est sûr. Mais moi, j'en ai vu d'autres, des joueurs. Enfin, Neymar a été largement plus persécuté dans sa carrière que Vinicius, je pense. Ou en tout cas, dans le même sens. Et malheureusement, il a eu des réactions un peu similaires à celles de Vinicius. Et je pense que c'est lui qui doit changer parce que si lui devient plus calme, bah, il sera moins victime de provocation. Ça me semble assez logique. On parle pas des insultes racistes desquelles il a été victime. Ça, on a déjà dit qu'on les condamnait et ça, c'est un autre propos. Mais sur le terrain, on cherche les joueurs qui sont susceptibles de mal réagir. Je veux dire, même dans le foot amateur, je fais toujours des parallèles là-dessus, mais moi, mon coach, il va nous dire d'aller jouer sur un mec où on sait qu'il est susceptible de prendre un carton s'il prend un petit coup, s'il est un petit peu bousculé ou poussé dans ses retranchements. C'est ce qui se passe sur Vinicius. Si Vinicius commence à changer d'attitude et à mûrir vraiment là-dessus, il sera plus emmerdé. En tout cas, ça c'est mon avis. Donc qu'il se fasse persécuter peut-être trop, c'est un fait, ça c'est sûr. Sur ce Oui. point-là, je lui donne raison. Maintenant, je pense que c'est quand même à lui de changer plutôt qu'aux autres autour de lui. Ça, c'est le jeu de tout un chacun de pouvoir de bouleverser dans un match et puis le faire péter un câble. Bah, c'est surtout que malheureusement, de toute façon, tu peux demander aux autres de changer. Il n'y a personne qui va changer. Si les gens voient bien que c'est un peu sa corde sensible, il n'y a pas beaucoup de défenseurs au monde qui sont capables de tenir Vinicius sur un match. Ils ont bien compris que c'était l'un des seuls moyens de l'arrêter. Donc les gens autour ne changeront pas, ça ne changera pas cette atmosphère. Donc bah, il a malheureusement pas le choix de lui effectivement changer. Puis bah, comme tu dis, hein, s'il se montre un peu moins sensible, plus insensible à toutes ces provocations, bah, les autres auront moins d'intérêt à aller le chercher à ce niveau-là. Et puis les arbitres aussi, je pense seront un peu plus compréhensibles. Bref. Et puis là où je comprends pas Carlo Ancelotti, c'est qu'il demande à tous les autres de changer. Mais je pense qu'il est plus facile de demander à une personne de changer qu'à 150 000. Je pense que c'est pas très logique en fait d'avoir ce phrasé-là. Pour moi, ça l'encourage un peu à rester pareil. Donc, je comprends pas trop la stratégie d'Ancelotti et surtout la stratégie du club à ce niveau-là. Hmm. Bon, parlons du match de demain. Un petit focus sur notre adversaire. Comme d'habitude, un adversaire qu'on est habitué à voir en première partie de tableau sur la dernière décennie, on va dire, avoir pratiqué aussi un football plutôt plaisant, offensif. Mais c'est compliqué là depuis quand même quelques saisons, 2, 3 saisons, et plus encore cette saison. Le Celta est 17e de la Liga au moment où on se parle, donc au bord de la réaction, au bord de la relégation plutôt, pardon. Même si bon, ils ont quand même un petit matelas parce qu'ils ont quand même plus 5 points d'avance sur Cadiz qui est 18e, et puis Almeria et Granada derrière sont largués. Donc, mais c'est un adversaire en difficulté quoi. Ouais,
Ouais, ils sont en difficulté. C'est l'une des pires saisons moi, que je connais, surtout la pire saison de l'ère Yago Aspas, j'ai envie de dire, parce que c'est un buteur qui a l'habitude de les sortir de la merde, on va pas se mentir. Et il connaît lui aussi une année très difficile, l'année la plus difficile de sa carrière. Il commence à prendre de l'âge également. Il est moins performant, moins décisif. Il loupe quelques pénaltys qui sont très importants justement. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'en Liga, les, les trois relégués, on les a. Je vois mal le Celta passer derrière Cadiz, mais bon, il y a encore quand même ces 5 points de différence et c'est pas super confortable. Mais c'est vrai que c'est un Celta qui a du mal et tu l'as dit surtout, c'est un Celta qui propose pas un super beau jeu. Alors que c'était une équipe qui non seulement jouait de manière plutôt fluide et en plus de ça était pratiquement intraitable à domicile, ce qui n'est plus du tout le cas. Bon, là, ils viendront à Bernabeu et visiblement à l'extérieur, c'est pareil, il y a énormément de difficultés. Donc voilà, je pense que c'est le match parfait pour se relancer pour le Real. D'habitude, on parle un petit peu de match piège. Là, je pense que c'est la bonne opportunité quand même pour se relancer, prendre un peu de confiance avant les prochains matchs et les prochaines échéances qui arrivent. Hmm. Cette saison, le Celta est même meilleur à l'extérieur qu'à domicile, ce qui est quand même un Ouais. fait rare. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression aussi qu'en fait, c'est une équipe qui n'a pas réussi à se renouveler. Et on voit bien que, bah, à l'image finalement de Iago Aspas, qui lui bah, est toujours là, bah, il a décliné, et puis bah, il les emmène plus avec lui comme avant, parce qu'il a 5 buts, 5 passes décisives cette saison. C'est Larsen qui est le meilleur buteur avec 9 buts. Donc j'ai l'impression que ça, voilà, manque de pas réussir à se renouveler. Ouais, c'est ça. Il y a une. De toute façon, c'est ce que connaissent. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans un club. Hein. C'est le renouvellement, c'est la capacité à faire une transition générationnelle, chose qu'a parfaitement fait le Real Madrid, chose qu'a du mal à faire, par exemple, le Barça, mine de rien, et chose que des clubs un petit peu plus petits comme le Celta Vigo ont énormément de mal à réaliser, comme d'autres clubs espagnols qui sont tombés. Un club qui est voisin, le Deportivo La Corogne, qui a totalement chuté. Et le Celta connaît vraiment 2, 3 saisons difficiles, mais c'est vrai que cette saison, c'est la plus compliquée, clairement. Mm. Après, c'est vrai que c'est une petite curiosité. Enfin, je regardais un peu les chiffres bruts, c'est nombre de buts, tout ça du Celta. Ils Mm. sont vraiment un peu dans la moyenne de tout, hein. C'est une équipe qui a Ouais, marqué ouais. 30 buts. Donc, c'est pas foufou, mais c'est quand même pas choquant. Ça reste dans la moyenne, on va dire, des équipes de Liga. C'est une équipe qui a pris 9 buts. C'est pareil, c'est pas terrible parce que ça fait quasiment, enfin, c'est Mm. pas 2 buts par match, mais 1,5 facile. Mais c'est pas du tout là non plus les pires parce que tu as des équipes si on accepte on retire les trois derniers qui sont vraiment largués, même là tu as plusieurs équipes dans les 40 buts. Enfin, voilà, c'est vraiment qu'ils ont du mal à gagner les matchs en fait, non? Ouais, c'est ça. En fait, ils prennent pas trop de volets, mais ils perdent des matchs. Ils perdent des matchs enfin, des matchs 2-1, des matchs 3-2. Et comme je l'ai dit, je pense ils ont eu quelques opportunités. Il y a eu des pénaux manqués par Yago Aspas. J'en retiens deux, je sais plus contre qui, mais deux qui sont décisifs. Un pour l'emporter, un autre pour égaliser. Tu perds 4 points là-dessus. Si tu as 4 points de plus, t'es plus pareil, t'es plus 17e, tu dois être 14. Donc ça change beaucoup de choses. Ça se joue un peu le football de haut niveau, on le sait. C'est vrai qu'ils n'ont pas la réussite, ils n'ont pas le jeu, ils ont cette difficulté à se renouveler. Donc voilà, c'est sûr que c'est un peu compliqué, surtout quand ton buteur historique qui tournait à 20-25 pions par saison en est qu'à 5 au mois de mars. Forcément, ça change aussi la donne. Hmm. À Madrid, on sort d'une qualif face à Leipzig. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu au même point que la semaine dernière, c'est-à-dire que bon, bah, les résultats, ça tient, c'est toujours bon. Même s'il n'y a pas que des victoires sur les derniers matchs, bah, du moins en Ligue des Champions, on est passé. Et puis en Liga, bah, on maintient aussi pour l'instant notre distance avec nos deux poursuivants. Mais c'est pareil, on attend encore un bon gros match du Real Madrid. Ouais, on a envie de reprendre confiance. On a envie de reprendre confiance parce que ces derniers temps, c'était compliqué. C'est compliqué, ça l'a été mercredi. Donc voilà, il faut reprendre du poil de la bête, il faut retrouver de la confiance, retrouver un peu de fluidité dans le jeu, retrouver des buts. Je pense que Bellingham aussi, par exemple, a besoin d'être encore plus décisif. Je pense que le but, ça lui manque un peu. Il s'était habitué un petit peu à planter. Je pense que des joueurs comme Rodrigo ont besoin aussi de reprendre un peu de confiance. Donc, je pense que ça se joue un peu. La bascule, c'est pareil, dans le football de haut niveau, la bascule, elle se fait vite dans un sens comme dans l'autre. Et le Real a les cartes en main pour retrouver cette confiance et en planter, par exemple, 5 demain. Mais voilà, il faut mettre les ingrédients. Il y a aussi un départ en trêve qui va arriver également. Donc, il y a plein de choses à gérer.
il y a un enchaînement de matchs qui va arriver où là, on était un petit peu plus libre. Peut-être aussi que les joueurs ont cette habitude de jouer 2 matchs par semaine et peut-être que ça va leur faire du bien. C'est aussi une possibilité. À l'image d'un Modric qui le disait, lui, il a besoin d'avoir cet enchaînement de matchs. Peut-être que c'est le cas d'une majorité de l'effectif. Donc on verra, on verra. Je suis pas inquiet plus que ça. Comme on l'a dit, il y a aussi des périodes de creux qu'il faut gérer dans une saison. Le Real l'a plutôt bien géré parce que tu l'as dit, le Real se qualifie difficilement, ok, mais se qualifie. En Liga, maintient la distance sur ses adversaires. Attention parce que le Barça l'a emporté hier. Mais tant que tout ça continue et qu'il n'y a pas de défaite, ça reste quand même pour le moment une saison qui est plus que bonne. C'est une très très bonne saison. Il faut continuer là-dessus, mais il va falloir enchaîner et puis progresser dans le jeu. Mm. À noter que Jude Bellingham ne sera pas là car sa suspension, ses 2 matchs de suspension ont été maintenus. Tu trouves ça plutôt scandaleux? T'es surpris toi par rapport à la décision? C'est vrai qu'on n'en avait pas forcément parlé. En fait, qu'il soit exclu, s'il a été véhément, ouais, pourquoi pas. Mais en fait, je me dis que les arbitres, et c'est là où je leur reproche toujours des choses, euh, à partir du moment où il y a un scandale, où ils peuvent être fautifs, ils ont pas de jugeote en fait. Ils vont pas gérer un cas par rapport à une situation. Donc évidemment, pour moi, c'est scandaleux que Jude Ça manque de Bellingham soit psychologie, exclu. ouais. Ouais, ça manque de psychologie à mort. Et c'est pour ça qu'on a envie d'avoir les micros parce que je pense qu'il pourrait plus se permettre tant de choses que ça. Parce que si vraiment il a simplement dit it's a fucking goal comme c'est le cas dans les rumeurs, c'est scandaleux qu'ils prennent de match. Évidemment que c'est scandaleux. C'est ce qu'il a écrit dans le rapport, hein. C'est même Ouais, en pas des plus, c'est rumeurs, hein. c'est- c'est- c'est ce qu'écrit Phil Manzano, donc c'est même plus une rumeur. Donc c'est fou. Ça paraît fou. Qu'il soit véhément, ok, et à la limite, tu lui mets un jaune en plus. Il est véhément, je pense que c'est un jaune. Mais tu peux pas mettre un carton rouge. Et après, par contre, à partir du moment où il y a le rouge, oui, 2 matchs, là, ça me choque pas, c'est la règle. Mais c'est un scandale, ouais. Évidemment, c'est un scandale. Hmm. La Ouais, défaite est d'accord. un scandale, donc le rouge non plus, c'est un scandale, parce que c'est à l'issue de cette décision qui est déjà scandaleuse. La double peine. Quel 11 pour demain? Ancelotti a dit qu'il y aurait quelques petits changements par rapport au match de mardi ou mercredi, mardi. Peu importe, en Ligue des Champions. Toi, tu vois quoi comme ajustement? Franchement, bonne question. C'est compliqué. Je pense qu'il peut y avoir un changement, par exemple un Fran Garcia qui rentre. Je pense que Modric pourrait être titularisé. Ça, c'est les changements un peu majeurs que je vois. Vasquez? Et après, ouais, Lucas Vasquez aussi, j'y pensais, parce que je pense que Carvajal, il est plutôt bien géré. Je pense que ça serait assez logique par rapport à ce qu'on a vu durant la saison. Et puis Brahim, je pense qu'il rentrerait en lieu et place de Jude Bellingham. Je pense qu'il va pas refaire, enfin, c'est même certain, il l'a reconnu, il fera pas la bêtise de refaire cette compo. Donc voilà, on va retrouver aussi Rodrigo. Oui, je pense qu'il y aura 3-4 changements dans le 11. Euh, ouais, je pense que c'est à peu près tout. L'Onil, Lucas Vasquez, je pense. Rudiger Nacho. Flan Garcia, Ouais, certainement, à la place de Mendy. Tchouaméni au milieu de terrain avec Fede Valverde et Luka Modric, je pense. Ou ouais. Kamavinga peut-être à la place de Tchouaméni. Ça va se jouer là. Puis bah devant Brahim Diaz, Rodrigo et puis Vinicius, même si moi j'aimerais bien voir Joselu. Encore une Oui, fois. pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis j'espère qu'on aura aussi un petit peu de temps pour avoir Daguerre. Je pense que c'est aussi le type de match. J'espère que ça se passera bien. J'espère qu'on pourra mener 2-3-0 au moins, qu'il ait une petite demi-heure pour s'exprimer à domicile en plus. J'espère, voilà. J'espère que tout va se dérouler comme on le prévoit et puis qu'Arda pourra avoir des minutes, Ceballos aussi un petit peu. Voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui ont besoin aussi d'avoir un petit peu de confiance et ça serait top que le match se passe bien dès le début. Mais ouais, on a vraiment besoin de ce petit match là où on met 3-4-0 ou à moins 2-3-0 tranquille, serein, sans trembler, où tu peux sortir un peu, t'appuyer un peu plus sur ton banc. Tu parles de Goulart, tu parles de Ceballos, remettre un peu aussi ces gars-là dans le mood, quoi, dans la compétition, parce que ça fait mine de rien maintenant, les semaines passent. On n'a eu qu'un match par semaine là pendant 3 semaines, donc et en plus là on rejouera que samedi prochain, donc je suis d'accord avec toi. Vraiment on a besoin de ce match, donc j'espère que tout va bien se découpiller. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Rota, pour cette preview. Merci Rota, merci à tous C'est pour avoir regardé la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous comme toujours. Et puis bah, nous, on se retrouve dès dimanche soir pour le petit débrief en direct comme d'habitude. Allez, sur ce bon week-end. Allez, ciao. Ciao.